J'ai 26 ans. J'ai commencé avec un petit Karcher à 70 balles sur le bon coin. Une journée complète, on met entre 3 et 1000 euros. Ok. Dimanche matin, Paris 16e, et aujourd'hui les gars on a rendez-vous avec Altura Propreté chez Martine. Venez, je vous emmène. Alors, Altura les gars, on l'a rencontré sur TikTok, on lui a fait un site internet et du coup il nous a invités directement sur le terrain chez Martine. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que tu as pris ton parapluie. Ah, je vous présente Zach, le patron de Altura France Propreté. Je te laisse te présenter en 2-3 mots. Bonjour, moi c'est Zach, voilà, je suis patron d'une société de nettoyage, Altura France Propreté. Aujourd'hui on se retrouve sur un chantier à Paris 16. Donc on est sur le nettoyage complet d'un restaurant. On voit aussi la toile de la terrasse. Tu nous montres un petit peu? Ouais, bien sûr. Allez, venez. C'est sur le nettoyage du restaurant, donc sur les normes HACCP, les normes d'hygiène. Voilà, ça c'est la salle principale. Ça on va la faire à la fin. Donc là on est dans la cuisine principale. Vraiment l'axe du nettoyage, c'est de se concentrer sur la cuisine. Okay, on va faire la mise en valeur des inox. On va dégraisser les murs. Là, on peut voir déjà qu'on a commencé à dégraisser les murs. Là la graisse descend. On a fini la haute déjà. Voilà. Et on va faire le nettoyage de tous les frigos aussi. Et puis voilà, ici ça sera tout, on va faire le sol, les murs. Et après on va se diriger vraiment vers la fin, vers la salle principale. Là je mets 2 gars moi ici. Ouais. Ok, on est sur 2-3 heures. Ok. Voilà, environ. Et ça du coup c'est un entretien que le restaurateur doit faire assez souvent. Nous c'est vrai qu'avec Altura France Propreté, on met des contrats en place tous les mois avec des restaurateurs pour faire l'entretien complet du restaurant ou que de la cuisine. À la fin de l'entretien, on leur délivre une attestation. Ok, donc comme quoi que le nettoyage a bien été fait aux normes HACCP. Et ça ils peuvent le montrer à l'hygiène si jamais ils ont une inspection. T'es agréé Moi je suis pas agréé, mais moi je travaille qu'avec des produits aux normes, parce que la HACCP c'est une norme d'hygiène. Ok. Il faut travailler exclusivement que avec ces produits pour les restaurateurs. Ça peut contaminer les inox et aller dans la nourriture. Pour les anciens qui m'ont suivi en Australie, vous vous rappelez de ça? Ça c'est très compliqué. Je l'ai nettoyé aussi gros. Ça, J'ai passé des heures à Ça, nettoyer. c'est- Je vous mettrai les inserts les gars. C'est pour un mec qui fermait. c'est incroyable. Il faisait ça gratuitement, il nettoyait le restaurant. Du coup, on nettoyait le restaurant gratuitement, il récupérait tout le matos, il le remettait à neuf, en fait on le revendait aux enchères. Je sais pas, il y avait peut-être 200-300 mètres carrés, tous alignés. Pendant un an j'ai bossé avec lui, au Karcher, Ah ouais. frotté, genre. Mais là, j'en ai mangé. Là, tu me parlais d'un développement. On est en train aussi de. Bon, il n'y a pas de formation spécifique, mais tu sais, dans les restaurants, comme je parlais des normes HACCP tout à l'heure, on est en train de voir pour monter toutes les plaques en inox dans les restaurants. Donc, tu sais, toutes les grandes plaques en inox ici, là, on va aussi commencer à les percer. Enfin, à les mettre sur les murs. Donc là, on va nettoyer comme la cuisine les éléments électriques, donc le lave-vaisselle, le lavabo, le dessous. Là, on a un bac à graisse à vider. Ça, on va le vider tout à l'heure. T'as un coup de Karcher dedans. Moi ce que je te propose Zach, c'est que tu nous montres un petit peu le matos que tu utilises. On a 2 machines principales. Donc ça c'est top, c'est vraiment l'indispensable pour notre métier de nettoyage de restaurant ou autre, hein. On peut essayer chez les particuliers aussi. Mais vraiment voilà, avec cette brosse là on peut décaper les sols et toute la graisse des sols ressort. Voilà, c'est ce qui est important. Toujours adapter les produits avec la brosse. Donc vraiment ça va être la machine principale. Et on a une deuxième machine aussi. Voilà, c'est un HDS 15U. Pression chaude ça, non? Ouais, ça c'est un nettoyeur haute pression Karcher, donc gasoil. Il y a une petite chaudière à l'intérieur. Ça c'est indispensable dans notre métier aussi. Pour dégraisser l'autre, on dégraisse un peu tout. On peut dégraisser les restaurants, les murs des restaurants, on peut dire Karcher. Là aujourd'hui sur une toile de resto. Donc en fait on dégraisse tout, on décrasse quoi, c'est ce qu'il y a dedans. Ça c'est un aspirateur à eau et poussière. Ok. C'est de la gamme professionnelle chez Karcher. Bon ça on l'utilise énormément. Parce que des fois chez les restaurateurs il n'y a pas de sortie d'eau. Et donc j'ai d'aspirer l'eau sur le sol ou dans la haute. Donc c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour nous l'aspirateur à eau. Et t'as commencé par le nettoyage de cuisine pour les restaurateurs ou? Non, pas du tout. Nous en fait on était axés sur le nettoyage de haute de cuisine. Ok. On dégraissait, on nettoyait l'hôte parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les restaurateurs ont une obligation légale de faire nettoyer leur hôte. Avec la remise d'un certificat qui faut présenter aux assureurs et aux contrôleurs d'hygiène. Donc on était axés sur ce nettoyage-là. Sur cette niche-là. Voilà, vraiment spécifique-là, de nettoyage de haute de cuisine, de conduite d'extraction et de moteur. Et depuis quelques années, un jour il y a un restaurateur qui m'a appelé, il m'a dit Zach, est-ce que tu peux nettoyer ma cuisine? Donc un jour on est venu et on a nettoyé sa cuisine. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Donc il y a 2-3 ans, on est vraiment rentré un peu plus en profondeur dans cette niche-là. Le nettoyage de cuisine, de restaurant. Mais là c'est bon, t'as validé en bas, il faut que t'en mettes.
Ah ben, Bon, alors, même c'est parti. l'agencement qu'ils m'ont mis, en fait, c'est mieux que ce qu'on avait pensé au départ. Alors, Donc, c'est nickel. Bon, allez, c'est parti, les gars. Oula, tout ton matos il rentre dans la camionnette. J'ai vu que t'as une petite voiture ici. Ouais, effectivement, moi ça rentre dans le petit kangou. Bon, on a plusieurs équipes, donc j'ai plusieurs camions qui tournent. Bon, aujourd'hui, ça suffit amplement pour le matériel qu'on a. On n'a pas non plus des très grosses machines. Voilà, je l'ai un peu agencé pour mettre. Pour que les gars ce soit un peu plus pratique. Ouais. On a mis un petit habillage bois. Et un deuxième camion, c'est un Ford Transit un peu plus gros pour mettre des plus gros karchers, plus puissants, pour faire d'autres types de nettoyage industriel. Toute la partie au total, il y a combien de mètres Au carrés à total, nettoyer? on a 75-80 mètres carrés à nettoyer. Ouais, quand même. Ouais, ça fait de la surface. C'est pour ça que j'ai prévu pas mal de gars sur ce chantier. Ouais. Je vais dire, mais une affiche. Bah, ça c'est obligatoire. Après ça va, mais une belle affiche, genre Altura travaille ici, un truc comme ça. Ah ouais. Nettoyage de cuisine professionnelle, truc. Tu le mets à chaque fois. Les gens, tu vois, ils passent, ils se posent des questions, tu vois. Ouais, ils se disent. Voilà, ce qui est bien, c'est que le resto d'à côté, ça fait parler un petit peu. Donc, Obligatoire. j'ai vu sur Insta la petite carte que tu poses là dans les trucs. Ouais, toujours dans. Ouais, toujours dans Un le petit- business, celui-là. Hein. Un petit peu filou le médoche. Un peu filou. En termes de récurrence, combien de chantiers t'as par semaine? Différencie les chantiers hôtes et les chantiers nettoyage de cuisine ou de resto. Ok. Donc en nettoyage hôte, à 5 chantiers semaine. Et en nettoyage cuisine, on est à 3 chantiers. Là, c'est les grandes vacances. Ouais. Pour ceux qui regardent la vidéo, on est au mois d'août. Est-ce que tu as senti une baisse d'activité? Alors moi justement dans notre secteur nous de nettoyage, justement aujourd'hui ma force à moi c'est de travailler au mois d'août. Et tout le monde est en vacances. Donc aujourd'hui moi, j'ai beaucoup d'urgence à gérer. Les restaurateurs, il y en a qui ne peuvent pas se permettre de partir en vacances. Aujourd'hui le métier de la restauration il est très dur. Et du coup, toi aujourd'hui, Zach, comment est-ce que tu fais pour trouver des clients? Bah déjà de une on fait beaucoup de pubs. Ouais. On fait pas mal de pubs sur les réseaux, de faire un peu de pub comme on peut. Deuxième chose, on tracte, voilà, on fly, on va démarcher un peu sur place. J'ai réussi à recruter un commercial qui bosse pour nous parce qu'on a ouvert des petits bureaux à 94 à Bonneuil. Donc il va démarcher sur place, qui répond aux appels. Toi, les réseaux sociaux sont importants pour une société de service. C'est pas le principal. Pour moi, il faut aller voir le client, il faut aller démarcher sur place, il faut parler avec le client, il faut boire un café avec le client, il faut manger même à midi avec le client. Il faut le rassurer. Il faut qu'il sente concrètement qu'il se sente entre de bonnes mains. Voilà, et je vais te dire, moi je signe plus de devis quand je vais au contact du client que avec les réseaux. Même si les réseaux ça m'apporte de la visibilité. Très récemment on a tourné une vidéo. Il y a toujours des remarques qui sont faites par des gens qui ne sont même pas du métier. Sur la dernière vidéo qu'on a, tu as beaucoup de gens de couleur, tu as beaucoup d'immigrés comme ils disent. Mais bon, comme je dis, c'est pas moi qui fais la société et c'est pas moi qui monte la société. Pour moi c'est mes gars. Et tout l'honneur est pour eux aujourd'hui et c'est pour ça que je défends. Grâce aux mauvais commentaires, on a eu, comme je disais tout à l'heure, on a eu entre 15 et 20 devis signés. On a eu 15 ou 16 devis signés. Nickel. Est-ce que faire parler les gens sur les réseaux sociaux, ça paye? Ah ouais, ça paye. J'ai 26 ans. Qu'est-ce qui t'a donné du coup l'idée de faire ça? Alors au départ, c'était pas mon idée, mais on m'a mis dedans. Un monsieur qui m'a formé dans le nettoyage, surtout dans les hôtes, comme je disais tout à l'heure. C'est pas un métier qui me passionne, c'est un métier voilà, qui peut te ramener de l'argent rapidement. Mais c'est pas un métier qui est passionnant. Laver de la graisse, pour moi, il n'y a rien de passionnant. Du coup, mais tu peux te développer un petit peu, rajouter d'autres services à ce que tu fais ou pour l'instant tu restes uniquement dessus? On effectue la dératisation et là je suis en pleine formation pour tout ce qui est vérification extincteur. Là, je suis en train de passer la formation de vérificateur d'extincteur. Voilà, ce qui est obligatoire pour les restaurateurs. Et sinon en développement, on espère avoir plus de camions, plus de gars, plus de chantiers. On commence à avoir des techniciens sur Marseille. Ok, Donc là j'ai une équipe sur Marseille, qui a un camion, tout le matos qu'il faut. Ils font Marseille et 2 à 3 heures aux alentours. Donc on a une application de planning, une super application où on fait des plannings, on a les débuts de chantier, les fins de chantier et on a tout ce qui est photos et rapports d'intervention. Donc les mecs dans le sud ils ont juste à cliquer début d'intervention, ils me font des photos avant, fin d'intervention ils me font des photos après. Et moi sur mon portable je reçois tout. D'organisation, tu laisses rien passer. Faut que ça soit, faut que ça soit carré. Même les mecs, faut qu'ils arrivent à l'heure. Moi, même 5 minutes de retard, pour moi, C'est le travail. c'est pas Altura France propreté du tout. On est comme ça, on est carré, c'est militaire. Flo, les cours Florent. J'ai fait les cours Florent et le Conservatoire National d'Art Dramatique, entre autres. À travailler avec Leonardo DiCaprio. Un petit carpaccio, un petit pesto, un petit parmigiano reggiano de 18 mois d'affinage dessus. Putain, Viens, je te le fais, hein, je l'ai ici. Et en plus, on le fait pas dans le rond de gif, on le fait dans le filet de bœuf, le carpaccio, s'il te plaît. Oh, on prend un prix pour ça. Ah, ça va, Ça merci. Si le store est propre, on t'offre un carpaccio. Ça va, ça commence bien. On va faire les étirements avant de repartir là-haut. Ah ouais, il passe presque. Est-ce que tu as des petits conseils à donner pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs? Il faut, déjà pour moi, il faut oser. Bon, moi j'ai commencé avec un petit Karcher, un petit K2 à 70 balles sur le bon coin. J'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, on se développe. Ouais. Mais il faut aller tout doucement. Des fois, il y a des semaines où ça va être très compliqué. Quand on a les gars à payer le camion d'essence, de l'assurance. Un entrepreneur, de toute façon, quand il commence,
ça fait ça. Quoi. Voilà. Il y a des périodes de doute, de creux, Exactement, etc. Mais le c'était- but c'est de pas lâcher. Quoi. C'était très compliqué au départ, mais là voilà, ça va mieux. Mais il faut pas lâcher, il faut aller vers l'avant, il faut être souriant avec ses clients, c'est primordial, être sympa et puis voilà, faut pas lâcher, et adapter son matériel. Avoir du bon matériel, c'est important. Au départ, c'est compliqué, comme moi je t'ai dit, je commence avec un petit Karcher, et si le moindre chiffre d'affaires qu'on fait, il faut le réinvestir dans du matériel. Parce que pour moi, c'est primordial d'arriver avec du bon matériel chez un client. Et à l'heure. Une journée complète, on est entre 3 et 4 000 euros. Ok. Tu m'as dit justement qu'en général, lorsque tu commences un chantier, tu arrives à rajouter des prestations. Et c'est pas mal d'arriver chez un client avec un pack, moi j'appelle ça le pack restaurateur, vérification extincteur, dératisation, nettoyage de la haute, nettoyage de la cuisine. C'est-à-dire que le restaurateur, il se dit pas qu'il a plusieurs prestataires, il travaille avec un prestataire. C'est simple, on s'est rencontrés sur les réseaux. Donc tu avais fait une petite vidéo sur TikTok et je t'ai parlé sur TikTok. Du coup, tu m'as donné ton Insta. J'ai vu un peu ce que tu faisais et je t'ai demandé si tu faisais des sites internet. My Casa Agency. My Casa Agency, donc, qui m'a fait mon site internet qui est très propre, carré, les clients les adorent, très simple. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu me disais que les réseaux sociaux ça te saoulait. Ouais, franchement, en fait, ça prend du temps qui est assez important pour moi et c'est le temps que je n'ai pas. Ça me saoule de m'arrêter, de faire une vidéo, donc c'est pour ça que faire appel à My Casa Agency pourrait être une bonne chose pour le Ça CV. prend beaucoup de temps, c'est très chronophage. Un chef d'entreprise, même s'il sait le faire, la plupart de nos clients, ils ont les moyens, ils veulent juste déléguer. Ils savent très bien comment ça marche. Ils délèguent et nous on s'occupe de tout. Vous avez un bon relationnel, vous êtes sympathique. On a envie de tourner des vidéos. Voilà, moi c'est notre première vidéo aujourd'hui. Vous m'avez mis en confiance. C'est très naturel. Moi je vous conseille, My Casa Agency, franchement, les gars, faut y aller. C'est le moment.